tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer alors par créer ici notre constructeur et nous aurons besoin du service entity. Donc, je mettais alors ici un private entity service. Donc, ce service va me permettre de questionner ma base de données. Donc, je mettais ici entity service, parfait. Et du coup, je peux maintenant dire qu'à l'initialisation, donc je mets ici ng on init. Lorsque le composant sera initialisé, eh bien, nous allons effectuer une requête pour récupérer les données. Maintenant, nous allons commencer alors par prendre l'entité. Donc, je mets ici this entity service .search search data. Voilà, c'est bien. Et puis, quand je mets search data, je vais pouvoir indiquer ici que je veux rechercher les données de profil. Voilà, tout simplement. Et après cela, qu'est-ce que je vais indiquer comme information supplémentaire? Je vais indiquer tout simplement un tableau contenant les paramètres. Donc, je mets alors ici const params, voilà, qui sera égal à un tableau contenant des objets. Bon, on aura juste un objet à mettre, le user ID. Et ce user ID là, c'est bien le user ID là que nous avons pour un utilisateur qui est connecté. Donc, comment est-ce qu'on récupère cela? Donc, on peut aller au niveau de utile, utile, voilà, super. Et on va rapidement créer une fonction rapide ici qu'on pourra utiliser partout d'ailleurs. Voilà. Donc, je mettrai ici get user ID. Voilà, ce get user ID va faire quoi? Il va simplement regarder si on arrive à récupérer le user ID sur le navigateur. Donc, je fais alors ici const user ID qui sera égal à local storage get item et là nous aurons user ID. Voilà. Donc, si on arrive à le récupérer, si on arrive à le récupérer, alors là, c'est une bonne nouvelle. On pourra faire ici un return de JSON.parse pour retourner tout simplement ce qu'on a reçu. Très bien. Return. Alors return. Voilà. Très bien. Le cas contraire, si nous n'arrivons pas à le récupérer, en ce moment-là, on va simplement retourner false. Voilà, pour dire qu'on n'a pas pu récupérer. Donc ça, c'est bon. Alors, on peut toujours mettre tout ceci dans un bloc, try catch, comme il s'agit d'une récupération de données. Comme ça, si une exception est levée éventuellement, on pourra rapidement faire un return de nul ici. Alors, ce return de nul que nous faisons, c'est juste pour différencier le cas où ça marche, mais on n'a pas pu retrouver une information dans user ID. Ok? Il n'y a pas d'exception levée, mais on n'a pas pu récupérer de données, on mettra false. Mais si ça a échoué parce qu'il y a une erreur, notamment au niveau de la récupération, ici, systématiquement, on se trouve dans le nul. Parfait. Donc, ce get user ID là, on peut aller l'utiliser. Alors, je préfère qu'on mette get current user ID. Voilà, c'est l'utilisateur courant. Donc, ça, c'est bon. Je reviens ici. Et puis, je peux simplement faire ici, allez, je mets const user ID qui sera égal à, voilà, get current user ID. Tout simplement, ça ne prend pas de paramètres. Super. Et donc, ici, on peut directement le mettre là, comme ça. Alors, le mettre comme ça, ça revient au fait que je fasse comme ceci, ok? Comme je n'ai pas envie de répéter inutilement, je peux laisser comme ça et ça aura le même effet. Super. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement donner ici mes paramètres. Voilà, je donne ça directement ici. Et c'est tout. Alors, pourquoi ça me met ce problème-là? Parce que ça me dit, oui, exactement, excusez-moi. On a dit qu'on va retourner un objet qui aura la clé name égale le nom de l'attribut. Donc, on mettra ici user ID et la valeur. Donc, value, ce sera également la valeur récupérée, bien le user ID. CTRL Z, user ID. Voilà, tout simplement. Donc, ici, faites attention, je mets une chaîne de caractères parce que le nom, c'est bien user ID. Mais la valeur là, c'est l'évaluation de user ID, l'évaluation de la variable user ID. Parfait.
Donc, je mets param ici et là, c'est bon. Je sais que ceci va me retourner un observable. L'idéal, c'est de m'abonner là-dessus. Subscribe. Je m'abonne et quand je reçois une information, là, ici, je mets le nest. Voilà, quand je reçois une information, eh bien, je peux interagir avec l'information reçue. Mais là, je fais ici tout simplement value. OK? Alors, value, je pense c'est vague. On va mettre plutôt résulte. Voilà, le résultat de la requête. Voilà comment nous allons faire les choses. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qui me reste d'autre par la suite à faire? Ben, c'est simple, hein, je peux aller voir ce que ça donne dans le navigateur. Une fois ici, bah, allez, je vais au niveau de l'interface graphique ici. Je vais ouvrir ma console sur le côté avec F12. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Allez, je ferme tout ça. Je viens sur User ici. Et là, vous voyez qu'on a une réponse. Et ça nous met is true. Et ça nous met is true. Et puis ça nous met le filter, c'est parfait. Et puis ça nous met ici ce qu'on a récupéré comme résultat. Alors, si je tente de regarder, je regarde correctement ici, au niveau des champs, nous avons adresse, etc., etc. Mais là, c'est plutôt user et nos user ID. Donc, nous avons fait une erreur dans les paramètres fournis. Donc, je mets bien user comme ça, tout simplement. Donc, en faisant cela, je peux revenir ici. Je vais actualiser. Je reviens sur la page là. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Bah, nous avons quand même une réponse. Et dans cette réponse, nous avons bien le filter qui est bien le user qu'on a fourni. Et puis, résulte, c'est un élément parce que un utilisateur ne peut pas avoir plusieurs profils. Hein. Là, ça sort vraiment du cadre de ce que nous faisons. Okay? Un utilisateur n'a qu'un seul profil et les informations de profil, voilà, nous les récupérons depuis résulte ici. Donc là, c'est bon. Les informations détaillées sur l'utilisateur dont il s'agit, on voit bien son email, le full name. Et puis voilà. OK? Donc voilà comment nous allons faire les choses. Donc, ce qu'il nous reste à présent à faire, bah, c'est d'utiliser ces informations-là pour produire l'affichage que nous avons ici. OK? Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.